venu au moment tant attendu d'inaugurer la nouvelle caserne de gendarmerie. Un projet déjà ancien, lancé il y a plusieurs années, et pour rappel, le début a été en 2005, lorsque la municipalité a commencé à acquérir les différents fonciers nécessaires à cette réalisation. La mise en place du programme et protocole d'accord avec la gendarmerie a eu lieu en 2011 et une décision définitive a eu lieu en 2013, en juin. Le chantier a débuté en septembre 2015 pour un équipement qui est entré en fonction, on le disait tout à l'heure lors de la visite, il y a un peu plus d'1 an. Il faut souligner qu'il est le fruit d'un long travail de préparation afin notamment de boucler son financement, et il n'est pas moindre. La municipalité, soucieuse par-dessus tout de veiller au bon emploi du moindre denier public, avec cette nécessaire vision du long, voire même du très long terme, a supervisé la conception et la réalisation de ce projet. En cela, je remercie les élus qui m'ont accompagné sur ce travail, notamment Jean-François Marie et Jean-Claude Aragon. Un travail de longue haleine, et cela n'a pas été de tout repos, bien sûr, notamment pour eux. La commune se réjouit d'avoir pu mener à bien ce projet, et je souhaite remercier toutes les entreprises qui ont œuvré sur cet important chantier. Je suis tout particulièrement honoré et heureux d'être ici avec vous, évidemment, au cœur de la gendarmerie, avec l'ensemble des personnels que je salue également, de cette brigade nautique, de cette compagnie qui vit un moment important aujourd'hui, puisque ce soir, j'aurai le plaisir d'installer dans son commandement le chef d'escadron Michael Dubreuil, voilà, qui vit donc ses premières journées officielles. Et je suis accompagné donc de Hugues Comet, le patron de la brigade nautique, et de Benoît Ramage, que vous connaissez, le patron de la COB. L'inauguration de brigade est évidemment toujours un temps fort pour la gendarmerie, parce que cette inauguration inscrit la gendarmerie au cœur des territoires. Donc vous êtes la population et les représentants. Et merci à tous ceux qui ont voulu nous entourer aujourd'hui de leur affection, de leur intérêt. La population, les représentants des associations, et en particulier les associations du devoir de mémoire, et les porte-drapeaux qui sont toujours présents. Au cœur des territoires, avec un lien de proximité, un lien de confiance et d'estime avec la population, qui est ancien et qui est revitalisé aujourd'hui dans le cadre de la police de sécurité du quotidien. C'est vrai que notre société évolue vite et que notre gendarmerie, à travers de telles implantations, s'inscrit entre ses traditions et la modernité. C'est un grand moment pour moi de cette prise de parole devant vous. J'ai l'habitude de dire que je n'ai pas pour coutume de m'attribuer le travail des autres, et je ne vais pas déroger à la règle, puisque comme cela a été rappelé il y a un instant, tout était sur pied, ficelé et déjà réalisé avant même que je sois invité à prendre place dans mon mandat, mais qui me soit permis quand même en tant qu'élu de la nation de me réjouir de cette réalisation et de cette inauguration, parce que dans un pays qui souvent souffre un peu d'autoflagellation, j'ai l'habitude de dire, il faut savoir se réjouir des événements heureux, et notamment des réalisations de la puissance publique, et aussi des manifestations de présence de la puissance publique dans les territoires. On a beaucoup insisté là-dessus. Les territoires, c'est quelque chose d'essentiel, et lorsque on fait des efforts dans le domaine de l'éducation, lorsque on fait des efforts dans le domaine de la sécurité, et lorsque on s'emploie à renforcer peut-être au passage d'un redécoupage ou d'un redessinage les contours de la justice, l'élu de la nation que je suis ne peut que se réjouir. Et je voudrais, en étant très bref ici, souhaiter bon vent à toute la brigade et à cette nouvelle caserne. Je vous remercie. Alors, vous l'avez dit, je refaisais le compte de mémoire. C'est aujourd'hui la 4e brigade de gendarmerie que j'inaugure depuis le 28 mai dans le département. Ce fut d'abord Dalaruc-les-Bains, le 28 mai. Ce fut ensuite Ganges, sur les hauteurs. Ce fut ensuite Servian. Et aujourd'hui, Marseille. Ces projets, ils ont tous une caractéristique qui leur est commune. C'est qu'il a fallu du temps pour qu'ils se concrétisent, pour que
on puisse procéder à l'inauguration de ces magnifiques locaux. Du temps. En moyenne, une dizaine d'années. Et alors, cette inauguration tombe bien. Les 4 inaugurations auxquelles nous avons procédé en général. Parce qu'elles coïncident, heureusement, avec la mise en œuvre de la police de sécurité du quotidien. C'était un engagement du président de la République pendant sa campagne. Et cet engagement, il est tenu, mis en œuvre par Gérard Collomb, ministre d'État, ministre de l'Intérieur, qui en a annoncé les grands principes le 8 février dernier à Paris, et le 9 février, pour sa première visite de terrain, c'était l'Hérault, bien sûr, Montpellier et Castelnau, et la compagnie de Castelnau-le-Lez et Mauguin. Et donc, je mesure, monsieur le maire, l'investissement que ça représentait, puisque c'est quand même un équipement de 6,4 millions. 6,4 millions, c'est quand même une somme importante. Là-dessus, il y a une subvention de l'État de 900 000 euros et un loyer annuel sur des baux renouvelables, des baux de 9 ans, un loyer annuel d'un peu plus de 300 000 euros. Voilà, je tiens une fois encore vraiment à remercier à travers vous, monsieur le maire, l'ensemble des élus de Marseillan, et puis une fois encore à dire à l'ensemble des officiers, sous-officiers, gendarmes ici présents, eh bien, bon vent et une fois encore en avant au service de la sécurité de nos concitoyens. Merci.